Punisher de Garth Ennis réédité en omnibus chez Panini. Bienvenue dans l'actu comics, votre émission 100% comics qui revient sur toutes les meilleures actus comics. Et en ce moment, c'est la saison des Big News Panini avec plein de Big News axés sur le thème de la violence et des comics destinés à un public plus âgé, avec cette annonce absolument géniale, la sortie de l'omnibus Punisher par Garth Ennis, un omnibus que j'ai la chance d'avoir en version originale. Alors, on n'a pas tout à fait exactement le détail de l'omnibus, on sait juste qu'il y aura 39 épisodes de la série Punisher par Garth Ennis, ainsi que le Punisher Kills the Marvel Universe, qui est à peu près le contenu de celui-là. Donc j'ose imaginer que ce sera le même contenu et qu'il y aura autant de volumes, puisqu'on parle de plus de 1000 pages, et celui-là, eh ben, il est quand même super costaud. Garth Ennis, scénariste de The Boys bien sûr, mais surtout de Preacher dans les années 90, est arrivé par la grande porte chez Marvel, dans le label Marvel Knight de Joey Quesada. Joey Quesada lui a demandé de réinventer le personnage du Punisher qui était bien à l'abandon. Il en a fait une comédie d'action à hurler de rire et complètement géniale, notamment dessinée par le regretté Steve Dillon. Une maxi-série en 12 numéros qui est devenue totalement culte, rééditée à maintes reprises et devenue totalement fabuleuse. Elle fait partie aujourd'hui des meubles et elle fait partie des grandes sagas du Punisher. Suite au succès, je tiens à signaler que les couvertures ont été signées par Tim Bradstreet, magnifique couverture. Suite à ce succès, une série régulière est lancée, toujours dessinée par le fantastique Steve Dillon. D'autres dessinateurs viendront prêter main forte à Steve Dillon. Je peux citer Steve Dillon, Rick Robertson, et Wes, le compère de Garth Ennis sur The Boys, Tom Mandrake, des dessinateurs Kennedy, ou encore John McCrea, qu'on retrouvera aussi sur The Boys, sont venus aider Garth Ennis à raconter ces histoires à la fois horribles, drôles et totalement dégénérées. Une formidable nouvelle pour tous les fans, ça sort en février 2025, vous allez vous régaler de cet omnibus. Je l'ai en VO depuis des années et je suis absolument ravi, et peut-être que je vous ferai un page à page même avant la sortie, mais oui, ce serait tout simplement génialissime. Grosse info donc bien sûr pour Panini, et grosse prise, sans nul doute que ce sera le succès du mois de février. En tout cas, ce sera très attendu quand on connaît le travail de Garth Ennis sur Punisher, et quand on connaît bien entendu l'amour que les fans portent à ce run. Je vous le dis, réédité maintes et maintes fois, que ce soit les 12 premiers numéros qui existent, je crois, en must-have, Welcome back Frank, bienvenue Frank. Frank était de retour, et donc il y avait ce jeu de mots et ce clin d'œil, si vous voulez, dans le titre Welcome back Frank, c'est-à-dire que Frank Castle n'avait plus de série régulière, en tout cas de qualité, quand il a été relancé à l'époque de Marvel Knight, et ça a fait super plaisir. L'autre grosse sortie signée Garth Ennis, c'est la ressortie en 100% Marvel de Get Fury. Un titre mettant en scène Nick Fury, toujours par Garth Ennis, et dessiné par Jason Burrows, un dessinateur qu'on aime vraiment beaucoup, qui a fait des choses assez crac-crac quand il a fait du cross, mais quand il travaille avec Alan Moore, c'est assez propre et soigné. D'ailleurs, c'est un style qui ressemble beaucoup à celui de Steve Dillon, c'est un récit que j'ai jamais lu et que je découvrirai pour cette occasion. Les autres infos de la journée, c'est la suite du crossover Wolverine Ghost Rider avec Elverine. Elverine, c'est la fusion de Ghost Rider et Wolverine. Donc Marvel continue de fusionner. Alors certaines personnes et certains commentateurs trouvent que la série est de qualité. J'ai pas lu Elverine en version originale, donc je peux pas vous le dire. C'est signé Benjamin Percy et Julius Otta. Ça sort en janvier 2025, et ça risque également d'exciter pas mal de gens. Je le sais, parce que le Punisher il est populaire, on le sait, le Punisher c'est un personnage culte, c'est un personnage qui a un public même plus large que certains personnages de Marvel que les gens trouvent un peu trop lisses. Ghost Rider c'est un peu pareil, chaque mini-série, chaque histoire, chaque saga du Ghost Rider original en tout cas, notamment souvenez-vous les histoires avec Clayton Crane à une époque, c'était quelque chose qui était super culte. C'est un personnage qui est à la fois rare mais qui est à la fois très apprécié, et dès qu'il y a une sortie, dès qu'il se passe quelque chose, le succès est au rendez-vous. On se demande d'ailleurs pourquoi Marvel ne fait pas plus de sagas sur ce personnage de Ghost Rider. En tout cas, Elverine, c'est ce mix entre les deux, un Wolverine avec le crâne en feu et des griffes en feu. Vous allez forcément
apprécié toujours au niveau Ghost Rider parce que je vous l'ai dit, c'est un personnage hyper populaire. Et bien ne ratez pas en janvier 2025 le Ghost Rider Final Vengeance, toujours de Benjamin Percy, scénariste de Wolverine et de X-Force, avec Dali Kim au dessin, c'est en 100% Marvel, c'est l'intégrale de la mini-série Ghost Rider Final Vengeance, et c'est un récit qui devrait également vous plaire et vous satisfaire, ça arrive en janvier 2025. Donc 2 récits consacrés à Ghost Rider, même si Wolverine est une variation, hein, une sorte de création qui devrait vous plaire. Get Fury, qui bien entendu sera sous mon radar parce que je ne l'ai jamais lu et que je pense que ça va me plaire. Et enfin, cet omnibus très attendu, une quarantaine d'épisodes de Punisher par Garth Ennis notamment, par Steve Dillon et tous les dessinateurs cités préalablement, John McCrea et les autres, Derek Robertson, pour une saga génialissime. Vous allez vous marrer, si vous ne l'avez jamais lu, vous allez vous régaler. C'est un très très grand moment de l'histoire des comics et c'est véritablement quelque chose que vous allez totalement apprécier et totalement kiffer. Voilà, donc on se réjouit de cette sortie, de cette annonce et de ce récit. Les omnibus, il y en a beaucoup, vous le savez, mais quand il y a des omnibus aussi enthousiasmants et aussi cool, on ne peut que se réjouir de tout ça. Merci à tous ceux qui soutiennent ces émissions tout simplement en les regardant. Vous pouvez mettre un pouce en l'air ou un commentaire. Vous êtes plus de 24 000 sur la chaîne et les vidéos remportent un succès grandissant. Merci bien entendu pour tout cet amour lancé à coup de like et bien entendu merci à tous ceux qui regardent, s'abonnent et partagent ces vidéos. Il y a également un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo pour tous ceux qui veulent contribuer financièrement au développement de la chaîne. On se reparle à très bientôt et moi si je devais garder qu'une seule belle annonce, c'est celle-là, vous l'avez compris, j'ai la chance de l'avoir en version originale. Peut-être que je vous ferai un page à page très très vite. En tout cas, je vous dis à très bientôt et passez une très très belle soirée. On se retrouve demain pour d'autres big news. Merci de vous abonner à Radio Comics et merci de soutenir la chaîne. Salut!